Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Donald Trump décide de s'accaparer de tous les biens des dirigeants africains aux États-Unis. Il va prendre leur maison, leurs voitures de luxe, leurs jets privés, dévaliser leurs comptes en banque, ainsi de suite. Et puis, bon, il a décidé aussi d'interdire à ces dirigeants africains d'envoyer leurs enfants à l'école aux États-Unis pour qu'ils puissent étudier dans leurs propres écoles, dans leur pays, et aussi pour qu'ils puissent contribuer au développement de leur propre structure scolaire et universitaire. Alors, les amis, je suis d'accord avec Donald Trump sur la seconde idée. Le fait que ces dirigeants détruisent l'éducation chez nous, en Afrique, et ils viennent, ils envoient leurs enfants dans les autres pays, aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ils n'ont qu'à étudier dans les mêmes conditions. S'il n'y a pas de table bon, eh bien, ils vont s'asseoir par terre comme les autres étudiants, ou les autres élèves. Ça, c'est exact, c'est tout à fait normal. Ça ne pénalise pas le peuple africain, ça ne pénalise personne. Vous voyez, c'est pareil pour les hôpitaux, interdire à ceux qu'ils puissent venir se faire soigner aux États-Unis. Ils n'ont qu'à se faire soigner chez eux-mêmes, parce que bon, ça leur poussera à à avoir de bonnes institutions hospitalières, de bons hôpitaux dans nos pays. Ça, je suis tout à fait d'accord avec M. Donald Trump. En revanche, l'idée selon laquelle il faut prendre les biens de ces gens-là et puis les vendre, et puis bon, s'accaparer de ça, mettre ça au trésor public américain, ça c'est maintenant du vol, c'est du recel, ça c'est le banditisme d'État. Vous voyez, je crois que Donald Trump se trompe un peu sur sa façon de faire. Mes excuses. Ce n'est pas la Constitution américaine qui demande à ce qu'on puisse s'accaparer des biens d'un chef d'État africain, fût-il voleur. Nous savons que pour la plupart, ils détournent l'argent et ils viennent acheter des grosses villas ici et tout. Parfois, ils n'y habitent même pas. De temps en temps, ils peuvent venir en vacances et puis ils s'en vont. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir tout ça. Mais, qu'à cela nous plaise, ce n'est pas le problème de Donald Trump. C'est le problème des Africains. Oui, il peut à la rigueur dénoncer, mais attendez, tel chef d'État a ceci, a cela, a ceci, a cela. Comment ça se fait? Et puis donne l'information aux populations. Les populations vont savoir comment il faut gérer ce genre de situation. Mais lui, il ne peut pas se permettre. C'est un peu le procès des biens mal acquis. Lui encore, il ne va pas passer par la justice parce qu'il sait que s'il passe par la justice, ici aux États-Unis, il y aura des juges qui vont dire que non, ce n'est pas ton affaire. Il tombera sur des juges qui vont dire que ce n'est pas votre affaire. Parce que ce n'est pas prévu par la Constitution, ce n'est pas le Sénat qui l'a autorisé, c'est lui qui, en tant que chef de l'État, il décide de prendre des biens qui ne lui appartiennent pas. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Donc, moi, je suis contre ça. Ce que l'Afrique veut aujourd'hui, ce n'est pas ce genre de comportement de bourreau. Vous faites des choses parce que vous êtes fort, alors vous pouvez faire ce que vous voulez des autres. Ce qu'on attend de Donald Trump aujourd'hui en Afrique, là, c'est de lancer un mandat d'arrêt. Non pas contre Karim Khan, même si celui-là c'est un autre voyou, un bandit, un criminel aussi, mais lancer un mandat d'arrêt par exemple contre Paul Kagame. Et toute sa famille leur interdit de séjour ici aux États-Unis. Vous avez vu Donald Trump le faire? Monsieur, comment vous l'appelez? Paul Kagame a déjà neutralisé plus de 18 millions de Congolais. Et le Congo n'arrive pas à se passer de lui. Le Congo veut aller voir des partenaires qui peuvent l'aider. Ce sont les États-Unis, c'est la France qui interdit, qui lui disent on fait des pressions, on lui dit il ne faut pas le faire. Et comme il est faible, lui aussi il suit la situation, il suit l'évolution des choses. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas ces biens mal acquis. L'Afrique est très, très, très riche.
je dis bien très, très, très riches. Ce qu'ils ont volé là, qu'ils ont amené chez eux là, ils n'ont pas le droit de prendre ça. Ce n'est pas pour eux. C'est pour les Africains. Ce sont les Africains qui peuvent revendiquer ces biens-là. Demander à ceux qui en puissent prendre ça. Par contre, ils peuvent dire, nous, on ne vous donne plus de l'aide. Nous sommes d'accord. Ça, c'est la meilleure des choses. On vous aide plus. Parce que vous avez de l'argent, vous venez acheter des maisons ici, nous, on ne vous donne plus l'aide. Allez-y vous débrouiller là-bas. Que ce soit à la Banque mondiale, que ce soit au FMI, vous bloquez les vannes pour ces présidents. Et puis surtout, des présidents comme Paul Kagame, vous les mettez sous mandat d'arrêt international. Comme ça, quand il bouge quelque part, on le prend, on l'amène à la justice pour qu'il puisse payer des crimes de génocide qu'il a dû commettre. Plusieurs génocides d'ailleurs. Voyez. Donc, moi, je crois, il y a des Africains qui sont contents, qui se disent que Donald Trump a fait quelque chose de bien et tout, machin, tout ça. Moi, je ne suis pas content. Moi, ça ne me plaît pas. Je n'aime pas des gens qui abusent de leur pouvoir. Ça, c'est un abus de pouvoir. Par contre, quand il dit que n'envoyez pas vos enfants ici, bon, c'est son pays, il est libre. C'est comme nous, on peut dire aujourd'hui que on ne veut plus voir les Américains, on veut suspendre les relations diplomatiques avec les États-Unis. C'est notre pays, on est libre. Voyez, c'est ça. Ça, ce n'est pas quelque chose de... C'est quand le Mali dit, on ne veut plus voir l'armée française chez nous. La France boude. Mais ce n'est pas ton problème. C'est quoi ton problème? On ne veut plus. Si toi aussi, tu ne veux pas voir les armées maliennes en France, décide. Ce qu'on demande à Donald Trump, c'est de fermer toutes les bases militaires américaines en Afrique. Ça, oui, parce que ça nous fait mal. C'est encore une autre forme de colonisation. C'est l'esclavagisme encore. Nous, on n'a pas besoin de ça. Ça, ce sont des vraies choses. Mais en tout ce qui concerne, vous prenez les voitures des gens, vous prenez les maisons. Quand vous prenez les maisons là, eux, ils vont encore voler plus pour aller ailleurs, là où on ne va pas leur faire de problèmes. Allez investir maintenant en Chine, allez investir maintenant aux Philippines. Vous allez aussi aller aux Philippines pour aller prendre leur maison là-bas? Mais quand même. Monsieur Trump, réfléchissez un peu. Il y a des Africains qui sont là, parce que, puisqu'ils n'aiment pas ces présidents. Oui, nous tous, nous avons des problèmes avec ces présidents. Ce n'est pas notre tasse de thé. Parce qu'on voit l'Afrique est par terre, donc il n'y a aucune raison de soutenir ces chefs d'État. La politique qu'ils sont en train de mener, c'est une politique complètement à l'envers des intérêts de l'Afrique. On le voit là, l'Union africaine a été incapable de punir, de prendre des sanctions contre Kagame. Parce que la France a dit, parce que la Belgique a décidé, parce que l'Allemagne, les États-Unis ont dit non, vous ne devez pas faire ça. Donc, c'est ça que nous demanderons. Qu'ils arrêtent leur ingérence et puis qu'ils protègent leur pays par rapport à ceux qui viennent. Parce qu'ils ont déjà investi, vous prenez ça, beaucoup d'argent comme ça, vous prenez ça, vous mettez dans vos poches. Au moins, à la rigueur, si vous dites, bon, on va prendre ça, on va payer les bourses des étudiants africains qui sont ici. Donc, si c'est par exemple des villas, je prends comme ça au hasard, des Maliens. Bon, on va prendre l'argent là, on va payer la bourse des Maliens qui étudient ici. On en sait, il y en a qui sont là, qui étudient dans des conditions difficiles. Prenez cet argent, vous leur payez leur bourse. Je serais d'accord avec ça. Mais que vous prenez, et puis bon, vous mettez ça dans votre trésor, c'est un vol. Il n'y a rien à faire. C'est du vol. C'est indigne pour un grand pays comme les États-Unis. Vous pouvez fermer votre frontière. C'est tout à fait normal puisque c'est votre frontière. C'est votre pays. Vous recevez qui vous voulez. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les interdire de venir se faire soigner chez vous. Oui, c'est tout à fait normal, parce que ce n'est pas eux qui ont construit ces hôpitaux. Ils ont les moyens, ils peuvent construire des hôpitaux chez eux-mêmes. Mais dans ce cas aussi, en retour, vous devrez éviter les ingérences. Fermez-nous toutes les bases militaires américaines en Afrique. Tous les services de renseignement, de la CIA et autres, qu'ils dégagent. Et là, nous verrons que vous êtes juste, vous êtes normal, vous voulez le bien de l'Afrique. Mais ça là, vous voulez votre bien, vous voulez vous enrichir sur les biens des autres. Comme vous pillez les matières premières, vous pillez le pétrole en Irak, vous pillez le pétrole en Libye, vous pillez le pétrole en Syrie. C'est minable, c'est ridicule. Vraiment, moi je trouve que c'est trop ridicule. Soyez bénis.